Bienvenue dans cette courte chronique. Je suis Aude, une des 3 podcasteuses de Mettons le couvert. Sous ma voix calme, je bouillonne d'ambition pour que manger mieux soit enfin accessible, surtout aux parents imparfaits comme moi. Cette chronique, c'est le temps d'un café, une plongée dans la jungle des labels alimentaires. Vous avez été nombreux à répondre à notre sondage sur Instagram. Oui, bien sûr, vous avez déjà repéré la plupart de ces labels. Les labels qualité supérieure ou les labels pour plus de transparence sur la provenance ou la méthode de production. Bien. Mais il y en a tellement, lesquels croire ? Plus de 65 se concurrencent juste en Suisse romande. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces labels ? Est-ce essentiellement une astuce marketing pour vendre plus cher ? Premier décodage, c'est quoi un label ? Ce n'est pas un simple logo comme une marque. Derrière chaque label, il y a toujours un cahier des charges avec des critères techniques et un règlement de certification du label par un organisme indépendant. Ça veut dire des audits réguliers, des mesures et des plans d'action. Bref, une vraie démarche qualité, accompagnée par le label justement. Alors, certains sont plus stricts, c'est vrai, plus poussés que d'autres. Mais dans l'ensemble, nous pensons que c'est une plus-value pour nous, les consommateurs. Deuxième décodage, et le prix. Est-ce qu'il se justifie ? 2 exemples très différents. Le label fait maison qui a une toute petite structure associative est très abordable pour les restaurateurs. Donc le prix ne se répercute pas sur le client final, comme nous le dit Karine dans l'épisode 2 du podcast. Un autre label, comme celui du Bourgeon, est plus cher pour le producteur, mais il va bien plus loin, en investissant par exemple 1 million de francs suisses par an pour la formation de ses affiliés et la recherche sur les pratiques bio et durables. L'impact sur le prix est donc variable d'un label à l'autre. À vous de choisir à quoi vous contribuez. 3e décodage, quel est le meilleur label de garantie pour manger sain et durable ? Un label qui, d'un coup d'œil, me renseigne sur la nutrition optimale et en même temps garantisse un impact minimal, voire positif sur l'environnement et sur la société. Eh bien, pour l'instant, il n'y en a pas. Mince alors. Mais moi, je crois que c'est pour bientôt, car par mon métier, je m'intéresse beaucoup aux outils que développent les startups dans ce domaine. D'ailleurs, une très belle étude de la Fédération romande des consommateurs notait déjà cette tendance en 2015. Les labels sur la durabilité sont en évolution permanente sur les exigences écologiques et sociales. Ils doivent constamment s'améliorer pour attirer le plus grand nombre de labellisés. C'est un cercle vertueux, un véritable outil du changement. Nous pensons que pour l'environnement et la société, c'est une plus-value considérable et ça vaut le coup de les soutenir quand on peut. En attendant, pour vous y retrouver dans cette jungle, je vous conseille de lire le classement des labels durables réalisé par la Fédération romande des consommateurs aux côtés d'autres associations comme la WWF. Le document est accessible sur labelinfo.ch, aussi sur leur site et je vous mettrai le lien dans le commentaire. Et comme si moi, vous courez après le temps, je vous partage mon label Bon Sens de Maman Imparfaite. Achetez moins, mais privilégiez les produits bruts, de qualité, le local, de saison. Et dans les moments plaisir, à la terrasse d'un café ou d'un restaurant par exemple, j'ai découvert un truc génial que j'aimerais partager avec vous. J'ose maintenant demander, quel vin me recommandez-vous ? En bio et en local ? Vos plats sont délicieux. Avec quel producteur travaillez-vous ? Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai vu des lumières s'allumer dans leurs regards. Une conversation sincère s'engager, du vécu, de la fierté et le sentiment d'avoir déjà fait quelque chose de bien pour soi et pour la planète. J'espère que cette chronique vous aura inspiré et que vous repartez avec quelques clés pour choisir plus simplement ce qui vous fait du bien. Je vous mettrai tous les liens dans les commentaires. Ce qui nous fait le plus plaisir, à nous, l'équipe du podcast Mettons le couvert, c'est de vous découvrir dans chaque idée que vous nous partagez, dans vos réactions. C'est un chemin que nous faisons ensemble et vous entendre nous aide beaucoup. Si cette chronique vous plaît, partagez-la autour de vous ou taguez vos amis dans notre page Instagram. Nous avons hâte de vous retrouver à notre prochaine tablée où l'on mettra le couvert avec nos invités du podcast. À très bientôt!